Bonjour la Normandie et le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec Sacha Goldman pour une nouvelle émission autour de la balade avec son chien. C'est ça. Alors Sacha de la Dog Faculty à Évreux. Donc Sacha, on a vu un petit peu comment on pouvait faire des rencontres et avec qui on pouvait se promener ou pas. Aujourd'hui, on va aborder un autre thème, c'est comment bien débuter sa balade. Et comment aussi peut-être l'organiser d'une façon un peu différente, un peu plus statique. Oui, tout à fait. En fait, on en avait déjà parlé dans une précédente émission. On avait donné quelques éléments sur comment bien se balader. Là, c'est histoire de donner un peu plus d'éléments. Alors effectivement, tu l'as dit, je trouvais ça intéressant de parler de comment débuter sa balade. Parce qu'en fait, une bonne balade, elle commence déjà au moment de la sortie de voiture. Voilà, il y a toujours un petit moment d'excitation. Complètement, parce que les chiens ne sont pas idiots, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils comprennent voilà. Quand ils arrivent dans la forêt. Donc ils sont contents d'aller se promener évidemment, donc il y a un peu d'excitation, tu l'as tout à fait justement dit. Donc déjà ce qu'on peut faire pour favoriser une balade qui va se passer dans le calme, c'est descendre de voiture en étant attaché. Alors préférablement en longe, pour ne pas trop frustrer le chien non plus. Voilà. D'accord. Et on va garder le chien en longe pendant quelques minutes. Le temps non seulement qu'il repasse au calme et que vraiment quand on puisse le détacher, il soit le plus serein possible, mais aussi pratico-pratique, ça va permettre d'échauffer le chien physiquement. Parce que imagine que toi tu descendes de voiture et que tu tapes un sprint tout de suite, c'est un coup à se blesser, à se faire super mal. Donc, et ça on n'y pense jamais, que nos chiens ont aussi besoin d'un échauffement physique. Donc le fait d'attacher son chien c'est intéressant pour ça aussi. Une fois que notre chien est descendu de voiture attaché, qu'il est calme, qu'il est échauffé, on va le détacher. On va se balader tranquillement. Maintenant, ce qui était intéressant de voir aussi aujourd'hui, c'était combien de temps est-ce qu'on se promène. Voilà. Ça, c'est un peu la grande question. Surtout quand on a des chiens un petit peu avec une réputation de chiens actifs, etc. On n'a pas nécessairement besoin de se balader pendant des heures. Tous les chiens n'ont pas ce besoin de dépenses physiques aussi intenses, d'accord. Tu vois, nous ici, on a notamment des bergers australiens qui ont cette réputation d'être des chiens qui ont vraiment beaucoup besoin. Moi, c'est des chiens qui vont faire 45 minutes de balade et ça va être un temps qui va être tout à fait adapté pour eux. Il y en a, ça va être un petit peu plus, ça va être 1 heure, ça va être 1 heure et demie. Mais il faut arriver à cibler quel est le bon temps de balade pour son chien sans que ce soit ni trop peu, ni trop. Parce que si tu fais des balades de 4 heures tous les jours, à un moment donné, tu vas placer la barre à cet étage-là et ton chien, il aura toujours besoin de cette quantité-là d'exercice. Oui. Donc le jour où tu as la grippe et que tu peux pas te balader pendant 4 jours, ça va lui faire tout drôle à ton chien. C'est sûr. Donc il faut l'habituer à avoir des temps de balade qui soient un petit peu variables et qui ne soient pas toujours des trucs vraiment dans l'intensité. Alors, question souvent qui intéresse plutôt les urbains, on ne confond pas non plus le temps qu'on prend pour que le chien fasse ses besoins, on le sort pour qu'il fasse ses besoins, et le temps que l'on consacre ou pour qu'il fasse sa balade. Exactement, tu as tout à fait raison. Il y a les balades hygiéniques et les balades urbaines qu'on va faire attachées, qui peuvent présenter un intérêt bien sûr, mais qui vont quand même être moins intéressantes pour le chien, plus frustrantes, parce que souvent c'est des balades où on est en laisse évidemment, et c'est des balades où on doit prendre sur soi pour croiser des humains, des véhicules, enfin voilà, donc effectivement là on parle vraiment des balades de détente. Alors, ici on a tout à fait la bonne illustration. On n'est pas non plus obligé de marcher pendant des kilomètres. Donc là, on est arrêté, les chiens font leur vie. Donc là, on a Maddy qui est en train de creuser, c'est un terrier, donc c'est normal. On a la teckel qui creuse la teckel qui est dans le même style. Donc on peut très bien les laisser évoluer autour de nous. Oui, complètement. C'est très intéressant, je trouve, d'avoir des moments de balade où on est en statique. C'est-à-dire qu'on se pose quelque part. Et déjà, ça permet de voir comment les chiens réagissent, parce que souvent, les chiens n'ont pas l'habitude et ont du mal à gérer la statique. Donc, ils peuvent chouiner, ils peuvent nous sauter dessus. Fais attention, reste avec nous. C'est une opération de terrassement, en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà, voir comment les chiens gèrent ça. Et puis, de leur permettre de faire une balade d'un autre type. Donc, par exemple, tu vois, là, ils se sont tous mis à creuser. Ils vont pas tarder à te déterrer ta souche. Oui. C'est pas quelque chose qu'ils feraient si on était en balade marché. Parce qu'ils n'auraient pas le temps, tout simplement. Donc, c'est une autre forme d'activité et de plaisir, finalement. C'est un jeu pour eux. C'est quelque chose, c'est une activité dans laquelle ils prennent beaucoup de plaisir, effectivement. Tu as des chiens qui vont aller mâchouiller un bâton.
T'en as d'autres qui vont continuer à explorer alentour de là où on est assis. Ils vont faire leur balade un peu comme ils le sentent. Ils vont les renifler s'il y a des animaux, si c'est des chiens qui aiment l'exploration, ouais, voilà, bien sûr. Mais c'est un autre type de balade qui permet de ne pas faire forcément des kilomètres, tout en proposant quelque chose de très sympa aux chiens. C'est juste différent. On rappelle aussi que ce temps de balade, ça ne sera pas grand-chose de jouer avec une balle, etc. Évidemment, on rappelle ça, on l'avait déjà dit, mais tu as raison, on retartine. On retartine. On ne joue pas au bâton, à la balle, etc. Bon, tu connais mon avis sur le sujet, mais encore plus lorsqu'on est en balade. On est dans un environnement d'une telle richesse, d'accord, au niveau olfactif, au niveau exploration, au niveau différence des sols, au niveau rencontre, etc. On n'a absolument pas besoin de proposer quelque chose d'autre à son chien qui en plus va le détourner de tout cet environnement magnifique dans lequel on va l'amène. plutôt le garder quand on est chez soi, à la maison. Et encore. Tu me connais, je ne vais pas favoriser des jeux comme ça, même à la maison. Mais surtout pas lorsqu'on est en balade. On est dans un environnement tellement magnifique. Laissons les chiens en profiter. C'est ça leur vraie nature. Autant qu'ils y aient accès à fond quand on y est. Quoi. Je crois qu'ils sont en train de nous montrer leur vraie nature, effectivement. Exactement. Eh bien, Sacha, merci pour toutes ces explications. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On garde le contact. Retrouvez Zanimote tous les jours sur Facebook.